Voilà, je voulais vous présenter dans cette vidéo la réalisation d'un livre sonore basé sur du matériel Arduino. Donc, ce livre est composé donc d'une partie purement livre avec du texte, des images. Et l'idée, c'est donc d'enregistrer en fichier MP3 le texte qui est là. Et lorsqu'on appuie sur le bouton, Érase una vez un osito llamado Tito que soñaba con hacerse un gran pirata. voilà, donc le son est joué. On enregistre effectivement aussi la Para deuxième. ser pirata son necesarios un sable y un barco bonito para navegar sobre el agua. Voilà. Donc, alors, au niveau du fonctionnement enfin, de la réalisation, alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on a donc une carte Arduino Mega avec un shield Grove, ce sont les connecteurs qui sont là, avec une alimentation, c'est une pile 9 volts. On a d'autre part pour commander les sons une série de 6 boutons poussoirs qui sont connectés. On va voir ça plus en détail. Et au niveau de la lecture du son, nous avons une carte MP3 qui est ici. Voilà. Et celle-ci est connectée d'une part à la carte Arduino ici et à une sortie mini jack qui lui en fait vient alimenter un petit amplificateur lui-même relié à un petit haut-parleur. Voilà. Alors commençons tout d'abord par l'alimentation. En fait, l'alimentation est réalisée par un clip de pile 9 volts. On a le plus qui part en fait à un petit interrupteur qui est ici. Voilà. Et les deux côtés en fait sont branchés sur les entrées suivantes. Le temps que ça se mette au point. Voilà. On a V-in et GND. Donc c'est les deux qui sont là, V-in et GND. V-in en fait qui nous permet en fait d'alimenter 9 volts sans problème puisque ça va aller alimenter sur un régulateur de tension. Et puis GND, donc c'est la masse. Donc là j'ai simplement fait connecter les deux broches avec un petit picot comme ça. Voilà. Donc on voit comment c'est fait. Et donc c'est branché directement dessus. Donc ça c'est pour la partie alimentation. Alors pour la partie des boutons poussoirs. Alors le choix a été fait d'utiliser le fait que chaque connecteur dispose de deux entrées. D'accord. Donc on voit ici D2, D3, D4, D5, D6, D7. Donc l'idée, ça a été d'utiliser un connecteur Grove qui lui donc a deux entrées, un plus et un moins, et donc de les utiliser pour aller alimenter deux boutons poussoirs. Donc on a ça sur le premier, ça sur le second et ça sur le troisième. Alors, je vais vous montrer plus en détail la connectique d'une paire de boutons poussoirs. Donc la dernière, c'est celle qu'on verra le mieux. Alors, au niveau des boutons poussoirs, le premier côté en fait est simplement relié au fil rouge, c'est-à-dire au plus. Alors, il fait un petit pontage, il va relier également le deuxième bouton et repart en fait sur le fil rouge qui vient du module Grove. Donc ça c'est la partie alimentation. De l'autre côté, on a le fil jaune qui est en connexion avec la deuxième borne et de l'autre côté c'est le fil blanc. Donc là ça correspond en fait aux deux fils qui vont vers les entrées de la carte. Et on a sur ces mêmes côtés, c'est-à-dire du côté du fil jaune et du côté du fil blanc, deux résistances de 10 kΩ qui sont ensemble reliées au fil noir. Cela permet, lorsque le bouton est relâché, d'avoir un potentiel bas et lorsque le bouton est appuyé, d'avoir un potentiel haut. Ça permet en fait de fixer le potentiel sur la carte Arduino. Alors, on retrouve ce montage sur Internet en tapant bouton poussoir Arduino. Donc là, on voit bien en fait le montage qui a été réalisé. On avait dit donc d'un côté du bouton poussoir le plus,
donc qui lui est connecté en fait au plus 5 volts. De l'autre côté en vert, c'est le signal. Et on a du même côté de ce bouton poussoir une résistance qui, elle, ensuite va être connectée à la masse. Donc ça correspond en fait au montage qui a été fait. Et ce qui est réalisé en fait, c'est que le fil rouge est prolongé, un deuxième bouton poussoir. Ensuite, on part pour la deuxième entrée et en fait, on relie la résistance à l'autre fil noir. Donc en fait, ça a été simplement de doubler ce bouton poussoir à cette résistance, de le doubler pour en avoir deux sur une seule entrée grove. Alors, en ce qui concerne la carte MP3. Donc la carte MP3, rien de particulier à ce niveau-là. Donc on a le connecteur grove à l'arrière qui, lui, va être relié à l'entrée série UART 1, puisqu'on a le UART 0 ici, le 1 ici, le 2 ici et le 3. Donc l'UART 0, on ne l'utilise pas parce qu'il est utilisé pour transférer le programme dans la carte Arduino. Et donc on a ici. Alors on peut noter qu'il y a marqué D19 pour la connexion RX et D18 pour la connexion TX. Ça va nous servir pour le programme sur ArduBlock. Donc là, pas de difficulté particulière. De l'autre côté, on a un mini jack qui va relier le module MP3 à un ampli audio. Alors cet ampli audio, il a été récupéré sur un petit amplificateur pour téléphone portable acheté 3 € sur un site internet. C'est plus rentable que de fabriquer directement un petit ampli. Là, il est déjà tout fait. Il a juste été démonté, rien de particulier. Et l'alimentation a été récupérée. Alors, au niveau de l'alimentation, on a récupéré en fait le plus et le moins qui étaient alimentés par une petite batterie. Et en fait, c'était un module qui pouvait se recharger en USB. J'ai réutilisé ces fils, et donc ces fils-là, eux, sont connectés cette fois-ci. On va voir ici. Ils sont connectés aux 5 volts et au GND, on voit ici. Voilà, 5 volts ici, GND ici. Donc en fait, le 5 volts, lui, il est délivré en fait par le régulateur de tension directement, donc c'est du 5 volts. Et le GND, c'est le même GND à côté de celui de la pile. Voilà. Ensuite, bien sûr, le tout est alimenté par le clip de la pile. Alors, au niveau des mini enceintes, voilà, par exemple, mini haut-parleur hamburger. Donc voilà, c'est ce genre de produit qui a été pris et qui a été démonté. Au niveau de la programmation, donc, alors j'ai personnellement utilisé l'ArduBlock qui est proposé en fait par Duino Edu. Voilà. Alors voilà le programme. Bon là il est simplifié. Il y a que deux morceaux qui ont été faits. C'est-à-dire que 2 pages qui ont été enregistrées. Donc ici une boucle. Et on va tester en fait le bouton qui est branché sur la broche D2. Et on va dire lorsqu'il est appuyé, si donc le bouton D2, alors test. Alors il y a un module qui va se trouver en fait dans Duino Edu, si je ne me trompe pas. En fait, donc on va avoir donc le module MP3, c'est la version 2. C'est là où on trouve D19 et D18 pour TX et RX. Le volume, bon, je l'ai mis à 500. Et là, je vais lui demander de lire le morceau numéro 1. Et puis ensuite, on va tester avec le deuxième bouton, qui cette fois-ci n'est plus dans l'entrée D2, mais sur l'entrée D3. Lorsqu'il est appuyé, toujours donc le même RX et TX pour lui dire à quel port est branchée la carte MP3. Et cette fois-ci, je vais lui dire de lire le morceau numéro 2. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on relie la carte Arduino
on a laissé préalablement un espace pour pouvoir connecter le câble USB. Lorsque les drivers ont été installés, il reste ensuite à téléverser le programme dans la carte. Voilà, donc l'ensemble des fichiers doivent absolument être enregistrés en format MP3. Donc obligatoirement, car la carte MP3 ne lit que ce format-là. J'ai mis donc une micro-carte SD. Donc là, on peut la tourner. On la voit pas, mais elle est à l'arrière du module. Voilà, la mise au point est un peu difficile. Voilà, on la voit qui dépasse juste à l'arrière. Donc c'est une toute petite carte de quelques mégas de mémoire. Alors, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer les sons. Alors, ça peut être fait avec le logiciel, par exemple, Audacity. Les fichiers peuvent être numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est important, en fait, c'est l'ordre dans lequel on va les copier dans la carte. Au début, donc, la carte est vide. Elle doit être formatée en FAT32. Et donc, on va transférer les fichiers un par un. On va commencer par le numéro 1 qu'on va mettre en premier dans la carte, le numéro 2 en deuxième, puisque le module MP3 se sert en fait de l'ordre dans lequel a été ajouté le fichier dans la carte. D'après ce que j'ai compris sur les différents tutos que j'ai parcourus. Et ensuite, c'est les numéros qu'on va retrouver ici, le numéro 1, le numéro 2, etc. Donc là, on va aller jusqu'à 6, ce qui va permettre de pouvoir avoir les numéros dans l'ordre. Voilà. Donc là, on met sous tension ici. Donc on a bien la petite LED qui est là. La carte MP3 s'allume de façon fixe, ce qui signifie que la carte a bien été reconnue. Le petit module amplificateur, lui, est allumé. Et donc là, il est prêt à fonctionner. Érase una vez un osito llamado Tito que soñaba con hacerse un gran pirata. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, vous arriverez à réaliser votre livre sonore.